matin. Nous allons lire de l'Ancien Testament. Nous allons lire du livre des Rois 2 et chapitre 6, 24. Verset 24, chapitre 6. À une autre époque, le roi de Syrie, Ben-Hadad, rassembla toute son armée et alla assiéger Samarie. Alors il y eut une grande famine dans la ville. Les assiégeants bloquaient si bien la ville qu'une simple tête d'âne coûtait 80 pièces d'argent, et une livre de pois chiche 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur la muraille. Une femme lui cria « Au secours, Majesté !» Mais le roi lui répondit « Si le Seigneur ne te secourt pas, moi non plus je ne peux pas te secourir. Il n'y a plus de réserve, ni de blé, ni de vin. » Pourtant, il ajouta « Que veux-tu » Elle répondit « Tu vois cette femme ? L'autre jour, elle a proposé que nous mangions mon fils et que nous mangions le sien le lendemain. Nous avons donc cuit et mangé mon fils, mais le lendemain, quand je lui ai dit d'amener son fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. » Quand le roi entendit la femme lui raconter cela, il déchira ses vêtements. Il était alors sur la muraille, de sorte que tous les gens de la ville purent voir que par-dessous, il portait une étoffe grossière directement sur la peau. Le roi s'écria « Que Dieu m'inflige le plus terrible des malheurs, si ce soir, Élisée, fils de Shaphat, a encore la tête sur les épaules. » Cependant, Élisée, le prophète, tenait une réunion chez lui avec les anciens de la ville. Le roi lui envoya quelqu'un, mais avant même que cet envoyé arrive, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous cela ? Cet assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Faites attention, quand cet homme arrivera, fermez la porte et empêchez-le d'entrer. » D'ailleurs, on entend déjà son maître qui arrive derrière lui. Élisée parlait encore lorsque le roi arriva et déclara « C'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Que puis-je encore espérer de lui ?» Élisée répondit « Écoutez, tout ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. » L'aide de camp du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua « Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser ?» Eh bien, répondit Élisée, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville, près de la grande porte. Ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi restons-nous ici, en attendant la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée, équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, « Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils envoient leurs armées contre nous. » À la nuit tombée, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tels qu'ils étaient, laissant sur place les tentes, les chevaux et les ânes.
Les 4 lépreux arrivèrent donc à la limite du camp. Ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. Ensuite, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent divers objets qu'ils allèrent aussi cacher. Mais ils se dirent alors l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle, et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, nous serons certainement punis. Allons, nous devons porter cette nouvelle au palais du roi. » Ils retournèrent à la ville, appelèrent les sentinelles de la grande porte et les informèrent. « Nous sommes allés au camp des Syriens, dirent-ils, il n'y a plus personne, nous n'avons pas entendu une voix humaine. Il ne reste que les chevaux et les ânes attachés et les tentes abandonnées. » Les sentinelles appelèrent aussitôt quelqu'un pour transmettre ce message à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva en pleine nuit, puis il dit à son entourage, « Je vais vous expliquer ce que les Syriens sont en train de faire et de préparer. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp et sont allés se cacher dans la campagne. Ils se disent que nous sortirons de Samarie et qu'alors ils pourront nous capturer vivants et pénétrer dans la ville. » Un des officiers proposa au roi, « Prenons 5 des chevaux qui nous en restent encore. De toute façon, ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville. Et envoyons quelques hommes avec ces chevaux pour voir ce qui se passe. » Le roi fit donc atteler 2 chars et envoya une patrouille pour rechercher l'armée syrienne et voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée jusqu'au Jourdain. Tout le long du chemin, il y avait des quantités de vêtements et d'objets dont les Syriens s'étaient débarrassés pour fuir plus vite. Alors les envoyés revinrent et informèrent le roi. Aussitôt, les habitants de Samarie descendirent vers le camp abandonné par les Syriens pour le piller. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, on ne paya qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Le roi avait ordonné à son aide de camp, celui qui l'accompagnait toujours, d'aller surveiller ce qui se passait au marché, à la porte de la ville. Mais la foule, massée à cet endroit, le piétina, et il mourut, comme le prophète Élisée l'avait annoncé, lorsque le roi d'Israël était venu le trouver. En effet, Élisée avait annoncé au roi, « Demain, à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 80 kilos d'orge ou 12 kilos de farine au marché de Samarie. » Amen pour la parole du Seigneur. Le peuple de Dieu est dans une situation dramatique à cause du péché qu'il existe entre eux, parmi eux. Et la situation est tragique pour les Israéliens. Et le roi a remarqué qu'une femme, lorsqu'il se promenait dans le camp, deux femmes lui disent le problème qu'ils avaient. Et il disait que l'une allait manger, ils allaient manger l'enfant de l'une et le lendemain l'enfant de l'autre, à cause de la famine qui existait. Et ils étaient entourés de l'armée syrienne et il n'y avait rien à manger. Et là, le roi s'est repenti, s'est rabaissé et le roi a décidé dans son cœur de tuer le prophète Élisée.
Parce que lorsque le roi était venu à Jérusalem, ils ont voulu trouver Élisée, ils ont voulu attraper Élisée, le roi a été aveuglé par Dieu et ils n'ont pas réussi à attraper le prophète Élisée. Donc le roi avait quelque chose d'amertume, d'amer contre le prophète Élisée. Et le roi n'était pas content de Élisée le prophète. Et à ce moment maintenant, là où nous avons lu, les Syriens sont venus et sont venus autour de la ville de Samarie et l'ont entourée. Et ils ont tenu le siège devant cette ville, en empêchant les personnes de sortir et de rentrer. Et ce peuple a commencé à avoir faim, car il n'y avait plus de denrées, plus de nourriture. Tout avait été déjà consommé. Et le roi était fâché contre le prophète Élisée. Il pensait que c'était à cause du prophète que tout cela arrivait. Et il ordonne de tuer le prophète Élisée. La situation est, je peux dire, triste et catastrophique, sans espoir, désespérante. C'était une situation désespérante ce qui se passait. Il y avait autour de la ville de Samarie une armée puissante qui était là et qui siégeait la ville. Et ils étaient même arrivés à manger leurs enfants à cause de la famine qui sévissait, à cause du blocage de la ville, du blocus qu'ils avaient instauré par le siège, les Syriens, à la ville de Samarie. Et lorsque le roi a donné l'ordre de tuer le prophète Élisée, car il disait que c'était le prophète qui amenait le mal, mais Dieu ne laisse pas ses serviteurs mourir sans que Dieu donne l'ordre. Et lorsque l'œuvre de Dieu s'arrête, par les hommes, par les prophètes, c'est lui-même qui intervient. Dieu a une continuité avec Élisée. Il n'est pas l'heure qu'il meure maintenant. Il doit continuer son travail, son œuvre, sa mission. Et ici, le roi décide de tuer le prophète et pense arrêter l'œuvre du prophète de Dieu. Et nous savons que le roi devant Dieu est coupable. Il est coupable de trahison. C'est ce que Dieu n'accepte pas, que quelqu'un vient essayer d'arrêter son œuvre lorsqu'il est dans le programme de Dieu. De l'homme qui arrête l'œuvre que Dieu a donnée à quelqu'un d'exécuter, d'accomplir, pour Dieu cela est une infamie. Dieu a donné une œuvre à accomplir à quelqu'un et qu'une personne vienne pour arrêter cette œuvre de Dieu, Dieu
intervient personnellement pour empêcher l'obstacle de venir devant l'œuvre de Dieu. Lorsque nous sommes devant la parole de Dieu, nous devons être très prudents, avec une crainte de ne pas dire ceci n'est pas pour moi ou cela c'est pas grave, je ne prends pas compte de cela. Non, il faut être très prudent avec la parole de Dieu et prendre tout à la lettre et tout a son importance dans la parole de Dieu. Et lorsque l'envoyé du roi approcha de la maison où était le prophète Élisée pour le tuer, le prophète a eu une information. Et là où il n'y a pas d'espoir, où tout semble perdu, où le siège de la ville va se terminer à cause de la famine, Dieu intervient. Et nous, chers frères et sœurs, ces temps que nous vivons, les derniers temps que nous vivons, nous passons les grandeurs de Dieu. Lorsque les temps sont très difficiles, et ils deviennent encore plus difficiles, et toutes les familles sont touchées par cette crise. Lorsque les églises se vident et le peuple perd sa foi et sa croyance en Dieu et son espoir en Dieu, il ne voit aucune espérance, et là Dieu intervient et Dieu promet des grandeurs. Comme dit, c'est quelque chose qui ne tient pas dans la logique. Seulement Dieu peut donner des promesses dans des situations tragiques, dans des situations d'impasse. Et Dieu désire que son œuvre continue, même dans des situations de désespoir. Qu'est-ce qui peut changer? En dehors de la ville de Samarie, les armées syriennes sont là et vont presque envahir la ville à cause de la famine. Ils siègent devant la ville. Et Élisée va être tué par le soldat envoyé du roi. Personne ne peut arrêter le roi pour exécuter, pour donner l'ordre d'exécuter Élisée. Il n'y a aucun espoir, plus rien à faire. Dieu vient et dit à Élisée et lui parle pour changer la situation. Il faut que la situation se change, se transforme. Élisée dit, il dit, demain à cette heure-ci, il y aura une abondance de nourriture dans la ville de Samarie et une bénédiction qu'il n'y avait pas auparavant. Demain à la même heure, au même instant, c'est quelque chose d'incroyable. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dehors sont les Syriens, ils siègent la ville. Et pourtant, c'est une parole de Dieu. Et le soldat qui avait été envoyé par le roi dit, mais même si le ciel ouvre des fenêtres, cela ne pourra pas arriver. Pour Dieu, rien n'est impossible. Nous le savons. Demain, à cette heure-ci, tout va être métamorphosé. C'est une autre situation. La tragédie est terminée. La bénédiction de Dieu vient. Dieu a décidé. Et si simplement, tout simplement, Dieu intervient. Ce qui pour nous est
est impossible à notre logique, pour Dieu, rien n'est impossible. Il donne le bruit d'un envahissement d'une armée qui vient contre eux, et il met la peur dans le camp des Syriens, et il s'enfuit. Il s'enfuit en abandonnant tout ce qu'ils avaient, leurs chevaux, leurs animaux, ils ont tout abandonné sur le chemin. Les Syriens sont retournés en Syrie. Il a mis la crainte et la peur dans leur cœur, et ils se sont enfuis à cause du bruit que Dieu a fait entendre à leurs oreilles. C'est un Dieu pareil que nous avons, un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux. Alléluia! C'est le Seigneur de toutes les puissances sur la terre. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a dit que la lumière fût, elle se fasse, et elle a été créée. Alléluia! Nous croyons à un Dieu tout-puissant et nous espérons à un Dieu qui peut tout transformer, même dans le désespoir que nous vivons quotidiennement. Il nous a sauvés, il nous a donné une promesse du salut. Et nous savons comment cela est arrivé pour que les Samaritains apprennent la nouvelle que les Syriens se sont échappés. Ils se sont enfuis. Il y avait 4 lépreux qui étaient près de la mort. Ils se sont dit, si nous entrons en Samarie, nous allons mourir. Il n'y a rien à manger. Si nous allons vers les Syriens, vers le camp des Syriens, peut-être nous allons recevoir quelque chose. Auront-ils pitié peut-être de nous? Alors ils sont allés dans le camp des Syriens, et ils ont vu la situation. Ils ont vu qu'il n'y avait plus de Syriens dans le camp. Ils étaient tous partis, enfouis, et alors ils ont mangé. Et ils se sont dit, nous devons aller le dire aux Samaritains, car c'est pas bien ce que nous faisons. Dieu aujourd'hui nous donne le salut, nous donne la délivrance. Il faut aller l'annoncer, cette bonne nouvelle. Et ils sont allés, et ils ont expliqué. Ils ont dit, voilà, c'est ce que nous avons vu dans le camp syrien. Il n'y a plus personne. Et le roi a envoyé des éclaireurs pour aller constater et vérifier les dires des lépreux, et c'était exactement ce qui était arrivé. Tout appartenait maintenant aux Samaritains. Tout ce qu'avaient abandonné les Syriens était maintenant aux Samaritains. C'est celui qui est partout. C'est Dieu qui remplit chaque cœur, chaque personne. Il est avec nous. Celui qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et qu'il confesse que Jésus est le Seigneur, il peut être sauvé. Nous croyons en cela. Nous confessons que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et nous savons que l'officier du roi n'a pas profité de cette nourriture, car il n'avait pas eu la foi en Dieu et la foi aux paroles du prophète. Aujourd'hui, avec foi, demandons à Dieu, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Quoique nous soyons dans une faiblesse, Dieu fait des grandeurs, des merveilles, des prodiges. Dieu guérit, Dieu
bénit, il change les situations, il fait de nouvelles. Il rend de nouveaux contextes, il change les situations. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous nous sommes tous levés pour te glorifier, pour t'adorer, car tu es le Dieu qui intervient dans les situations de désespoir. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de foi. Pardonne-nous pour notre manque de confiance, Seigneur. Chasse le diable qui vient nous murmurer qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est perdu, qu'il n'y a pas d'issue. Aide-nous, Seigneur, à rejeter l'incrédulité et de remplir de foi et de grandir dans la foi. Alléluia. Et nous croyons, Seigneur, que par ta parole, tu vas intervenir en chacun de nous dans ce que nous croyons impossible, ce que nous croyons terminé. Nous savons que pour toi, rien n'est terminé. Tout peut arriver, car tu es un Dieu tout-puissant. Tu es le Créateur, celui dont tout est à tes ordres. Tout le monde, tout obéit à ta parole divine. Il suffit que tu parles et que cela s'accomplisse. Nous voulons voir ton visage, Père. Nous voulons voir Jésus-Christ. Nous voulons voir le Saint-Esprit. Alléluia, car tu es notre Dieu. Nous t'adorons, nous te vénérons. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous a appelés, qui nous a invités à vivre éternellement avec toi. Et nous avons accepté. Aide-nous à garder cette foi, à avoir confiance. Alléluia. Per fare caramelo ya de madessa. Alléluia.